Le 26 novembre dernier, Thierry Unique, un bijoutier cannois âgé de 42 ans, était abattu d'une balle dans la tête, juste après l'irruption dans sa boutique de 3 voleurs cagoulés et munis de casques de moto. Au terme d'une enquête qui aura duré près de 2 mois, 3 hommes ont été mis en examen et écroués dimanche, a annoncé le procureur de la République de Grasse, Jean-Michel Caillot. Les trois individus qui ont été aujourd'hui mis en examen par le juge d'instruction du chef de vol aggravé avec violence ayant entraîné la mort, fait encourir aux 3 personnes concernées, car elles sont dans la coaction et non pas l'une dans l'action et l'autre dans la complicité. Nous avons 3 co-auteurs, ils seront en tout cas jugés comme tels, leur fait encourir une peine de réclusion criminelle à perpétuité. C'est veut dire l'importance de l'enjeu. Partant des faibles indices dont les services d'enquête disposaient après la commission des faits, il faut souligner qu'on est en face, encore une fois, d'une enquête absolument exemplaire. Pour Roland Goz, directeur interrégional de la PJ de Marseille, l'appât du gain passe avant tout pour les braqueurs. Un bijoutier est au sol, atteint par un projectile, et que des malfrats continuent à enjamber le corps dans un sens et dans l'autre pour aller vider les présentoirs, je pense qu'il est très net que l'appât du gain passe pour eux avant tout. Les 3 hommes âgés de 23 à 37 ans étaient tous connus des services de police. Le tireur présumé le plus âgé, un père de famille habitant Cannes, a notamment été impliqué dans une affaire de vol aggravé. Mon client a reconnu être l'auteur du coup de feu qui a entraîné la mort de M. Unique. D'incommensurables moyens ont été mis en œuvre pour identifier les auteurs de ces faits. J'espère que les mêmes moyens seront employés pour établir que le coup de feu a été accidentel. Bien évidemment, mon client regrette ces faits, il est bouleversé. Bouleversé pour la famille de la victime, mais également pour sa propre famille.